Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, c'est le printemps encore. Donc j'espère que vous profitez de cette journée pleine de soleil avec vos proches et les gens que vous aimez. Ce soir, je vais ouvrir un débat sur TikTok avec des amis pour parler des rendez-vous qu'attendent le Maroc dans quelques mois, à savoir la mise en application de l'autonomie des provinces du Sud, à savoir les échéances électorales. Nous allons surtout parler des partis politiques marocains. Est-ce que ces partis politiques sont vraiment à la hauteur de ce qui se passe, de ce qui va se passer? Est-ce qu'ils ont une vision, ils ont un programme, ils ont une feuille de route pour accompagner ce changement qui va vraiment bouleverser un petit peu le découpage territorial marocain? L'autonomie, c'est quoi? C'est quelque chose qui est nouvelle pour le Maroc et qui sera un produit purement marocain. Nous n'allons pas vraiment projeter les expériences espagnoles ou allemandes sur notre cas. Ça sera vraiment un cas purement marocain. Ce sera un produit du terroir marocain, ce qui va se passer. Est-ce que les partis politiques forment et encadrent leurs militants? Est-ce que ces partis politiques produisent un programme, une vision pour le Maroc? Est-ce que l'élu est à la hauteur des technocrates? Parce qu'on voit qu'au Maroc, les plus efficaces sont les technocrates et ce ne sont pas les partis politiques. Parce qu'un technocrate, il a une mission, c'est un désigné, alors que l'élu, il n'est pas choisi, il est plébiscité. Donc, est-ce qu'il est à la hauteur de ce plébiscite? Est-ce qu'il est à la hauteur de ses promesses? Est-ce que ces partis politiques vont toujours nous pondre les slogans, les expressions toujours traditionnelles? Le Marocain veut du concret. Cette jeunesse cherche le concret. Cette jeunesse cherche les résultats. Cette jeunesse ne croit plus au récit, ni au style, ni au langage châtié, ni au langage sentimental. Elle veut des résultats. Elle veut une feuille de route concrète. Nous allons discuter ce soir des partis politiques marocains. Parce que le dossier tant discuté dans les réseaux sociaux le Sahara, sur le Sahara marocain occidental, ce sujet est épuisé depuis 1975. Dans la pratique, nous sommes souverains sur nos territoires du Sud depuis 1975. Maintenant, ce dossier est quasiment plié au niveau onusien. Donc, les partis politiques, est-ce qu'ils sont prêts? Parce que les élections, c'est bientôt. C'est la deuxième moitié de cette année. C'est le deuxième semestre, au début du deuxième semestre. On a des élections législatives. On a un système proportionnel. On connaît euh, les limites du système proportionnel. Donc, est-ce que ces partis politiques vont nous présenter quelque chose ou est-ce que vraiment ils vont rester dans l'ancienne recette? Est-ce qu'il y a besoin d'une nouvelle génération pas de partis politiques, mais de cadres et d'élites? Toutes ces questions, nous allons vraiment les discuter avec nos amis ce soir, s'ils sont disponibles, pour parler de ce rendez-vous électoral marocain, de ce rendez-vous d'application du plan d'autonomie que le Maroc a présenté aux Nations Unies, qui était accepté à 11 voix contre zéro. Ces victoires diplomatiques que le Maroc réalise tous les jours maintenant, et même plusieurs fois par jour, n'en déplaise à ceux qui ont vraiment passé leur vie à investir pour détruire un pays voisin, pendant que ceux-là dépensaient leur argent pour nous détruire. Nous, on investissait dans ces territoires, et pas que dans ces territoires, dans l'ensemble du territoire marocain. Reste maintenant que nos partis politiques prennent conscience de ça et se hissent vraiment au niveau des technocrates qui font du très bon travail en football, Fawzi El Kja, dans la diplomatie, Nassar Bourita, Omar Hilal, dans les services de sécurité, Selman Souri, C'est le Hamouchi. Regardez, tout ça, ce sont vraiment des technocrates, ils n'appartiennent à aucun parti politique.
Donc il faut se poser la question, et il faut poser la question à ces partis politiques, est-ce que vous êtes capables de nous donner des hommes d'État qui soient vraiment, qui sont patriotes, certes, on en dit, mais qui soient vraiment à la hauteur de ces technocrates qui font notre fierté et qui sont combattus par nos ennemis, parce que nos ennemis ne parlent que de cela, parce que cela réalise des résultats extraordinaires. On parle beaucoup de Borita en mal par nos ennemis, ils parlent de l'Arja mal, on parle de Hilal en mal. Et quand les gens parlent en mal, ses ennemis parlent en mal, ils disent du mal de ces cadres-là, c'est que vraiment ils leur font mal. Et donc, est-ce que les partis politiques vont ne pendre des personnalités comme celle-là? On l'espère, hein, on l'espère dans un état de droit et d'institution, dans un état démocratique. Et je peux dire qu'elle est démocratique parce que j'ai travaillé moi-même dans les commissions préfectorale pour les élections, pour l'organisation des élections. Je peux vous dire, on était dans le dépouillage, etc. C'était vraiment transparent à 100%. Et ça, vraiment, depuis 97, que le Maroc vraiment a tracé un chemin sur la transparence. Maintenant, reste vraiment que les partis politiques soient vraiment au niveau de ces mutations qui se passent au Maroc. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à ce soir si mes amis sont disponibles. S'ils ne sont pas disponibles, bah bon, cette vidéo déjà, elle est vraiment, elle lance ce débat. Oui, je pense que dans les réseaux sociaux, beaucoup de compatriotes marocains vont discuter de ça. Je pense que la discussion dans toutes les plateformes ne doit se faire que sur ce sujet-là. Et en abandonnant les autres sujets, on peut réagir par rapport à des événements, mais pour le moment, on peut discuter de ce sujet-là, des élections et de ces échéances électorales. Je vous souhaite une excellente journée et à très très bientôt.